On passe maintenant. Voilà, on a été bienveillant, on a été un peu critique, on a été un peu... Maintenant, comme on dit dans les mariages rebeux, sortez les fourchettes et sortez les couteaux. On va parler de la réponse de Benjamin Epps qui s'est fait attendre et que je ne voyais pas venir. J'avoue, pour moi, ça y est, c'était fini. Voilà, waouh, un max de malveillance dans le chat. Un max de... Vous êtes extrêmement malveillants, les gars. Cessez cette malveillance, c'est beaucoup trop malveillant pour moi. Et du coup, je ne m'attendais pas forcément à une réponse, que je me suis dit, ah ouais. Mais en même temps, je me disais, s'il répond pas, c'est trop la honte de malade. Pour ceux qui ont regardé mon react la dernière fois, j'avais pas trop le contexte en tête, hein, en vrai. Moi, de ce que je savais, c'était que Benjamin Epps et 404 Billy étaient potos. Parce que, vu qu'il y a du monde, peut-être il y a des gens qui le savent probablement dans le chat, mais je vais refaire un petit historique quand même sur les pourquoi et le comment de ce 10. Et en fait, moi, ce que je pensais, c'est juste qu'ils étaient potes. Il y a eu un différend entre eux en interne, et 404 a sorti un diss track. Mais en fait, non, ça remonte à pas mal à quelques mois. Il y a même un son. Ils ont fait un son 80%, je crois. Ça fait un moment qu'il... Bon voilà, il y avait un feat entre eux. Voilà, ça avait l'air d'être... il y a 2 ans quand même, hein, mine de rien. Ça avait l'air d'être des plutôt bons potes. Et il y a moi, le premier vrai pic que j'ai entendu, c'était sur Title Shot de 404 Billy, où il le name drop carrément. Mais en fait, je sais pas en interne ça vient d'où, parce que j'avoue, dans ce clash, c'est un peu dur de prendre parti, même si moi musicalement je préfère quand même 404 Billy. Mais sur le conflit, sur le 10, j'arrive pas à savoir qui a raison, qui a tort. C'est probablement des gamineries, enfin des trucs un peu perso. Voilà, c'est là. C'est là que ça commence. Tu peux pas dire que t'es le meilleur rappeur. Si tous mes petits EP sont meilleurs que ton album, je rappe comme si j'avais un cancer. J'ai rien à perdre, je te jure. La vie me fait du charme. J'ai verge dur devant ces vergetures. Du coup, moi, de ce que je sais, c'est là que les pics en musique ont commencé. Et du coup, suite à ça, Benjamin Epps, il répond avec Picasso. Et là, en vrai, c'est le premier vrai diss track en entier. Et c'est drôle parce que c'est évident qu'il parle de lui, mais c'est bizarre parce que d'ailleurs, j'ai regardé les streams de l'album de Benjamin Epps et ça a pas trop vendu. Ça a pas trop streamé, malheureusement. Ou dans lequel il parle entièrement de 404 Billy. Et Picasso en référence à Black Van Gogh, en mode t'es Black Van Gogh, moi je suis Picasso, je crois, c'est ça. Et honnêtement, le son est pas mal. Renoir, arrête de filmer, mes négros vont te brimer. Y'a ce négro qu'il faut qu'il se calme, j'espère qu'il peut imprimer. Genre, si je te feed, je te fume, plus de feed de thunes, plus d'amitié. Si tu me cites, je te plume. Impatient de voir ton cul de négro tourner à Vitry. Ok, voilà, donc ça, là vraiment il avait déclaré la guerre officiellement, en plus la cover va parfaitement avec ça. J'étais vraiment surpris des streams de l'album de Epps, hein. Genre ça a vraiment floppé. Là on a un peu plus le contexte, je reprends vraiment toute la chronologie, parce que moi à l'époque où je découvre le titre de 404 Billy, je suis en mode, ah ok, c'est 404 Billy, il veut tirer sur... Puis c'est pas si étonnant que ça dans l'absolu. Sauf qu'en fait, il y a eu plein de pics un peu plus subtils. En l'occurrence, Picasso qui a fait aucun buzz. Et une fois que 404 Billy a répondu, bon, je pense que dans un clash, c'est comme au ping-pong, faut qu'il y ait un mec qui rebondisse à un moment donné, sinon t'es solo dans ton coin. Et là, ça a commencé à prendre un peu plus. Du coup, il y a la grande désillusion de 404 Billy, qui pour moi est un très bon diss track. Je le répète, le divertissement a été respecté à la hauteur de ce qu'on attendait.
Et du coup, Benjamin Epps qui répond. En plus, c'est bizarre parce que 404 Billy, il a quand même fait un move. Je me suis posé des questions où il a dit ouais, je vais remettre il voulait remettre un deuxième diss track. Et après, il a dit ouais, non, en fait, ça suffit. Puis après, il a dû justifier en disant non, mais en fait, j'ai pas reçu d'enveloppe et tout. Bizarre. En plus, s'il avait un deuxième diss track, il aurait dû attendre quelques semaines, voir la réponse de Benjamin Epps, et après, il le relance. Genre, il aurait pu même le relancer le lendemain. Enfin bon. Du coup, Benjamin Epps, qui a sorti, je crois, hier, Reste dans ta merde, qui reprend du coup le visuel de 404 Billy, et j'ai écouté 0 gramme. Des fois, je me fais spoil par Twitter, mais là, ça va être totale découverte. Même la prod, tout. J'ai juste qu'il y a un truc avec la CAF. Joyeux anniversaire, fiston, ton papa. Attends, qu'est-ce qu'il dit ? 404 Billy, aka Benjamin Saunier, né le 11 janvier 1980. Ah, il a le même âge que moi. Ah, mais c'est son anniversaire. Ah, ok, il a attendu son anniversaire. Ok. Yeah. Alors comme ça, on veut racailler. Tu dis mon nom et en un week-end tu fais les mêmes chiffres que Christophe Maé. Je suis en train de donner une carrière, tu devrais me remercier. T'as un feat avec Damso mais t'as jamais percé. Tu as menti sur ton père, tu dis que c'est un gangster. Hein? Arrête Billy, ce négro a juste 6 mois de prison. Tu sors de grands textes. Laisse-moi donner aux gens un peu de contexte. Quand je suis sorti avec cette fille qu'on m'a présenté chez Boss, j'étais loin, je sais que tu ne dors plus. Tu me clashes pour une fille avec qui je ne sors plus. What? Il vient de se passer quoi là? J'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Il a baisé la mère de ses enfants, non? T'as choisi le mauvais chemin, Renoir, y a pas de coïncidence. Certaines femmes parlent sous l'oreille et font des confidences à en donner le vertige. D'après ta baby mama, t'as mouillé ton lit jusqu'à tes 13 piges. Ce sera la douleur de trop. T'es le seul Renoir sur terre qui vanne un autre Renoir sur sa couleur de peau. J'ai pas fini. Tu vas te sentir débordé comme si tu jouais Hakimi. J'ai ton adresse dans mon téléphone, attends que je lance Maps. Dans ton track, tu dis qu'au Gabon, je mangeais des pierres. Je parie que tu penses aussi que là-bas, on vit dans des huttes. Mentalité coloniale. Pas le train. Ok. Moi, je vous propose, avant de donner mon avis, pour pas influencer la masse, je vous ai mis un petit... Oui, c'est nul. Je vous ai mis un petit sondage. Et après, je vous donnerai mon avis. Le chat, il me fume, vous avez la queue à 400... Waouh, mais en plus, il y a des... Même dans le chat, c'est divisé, là. Il y a des... Imo, la réponse est bien, mais pas au niveau de 404. Il essaie juste de compenser avec la longueur du track. Ça donne quoi là les votes? Ah, je suis un peu étonné. Après, on est un peu influencé par, on vient de l'écouter, par le côté un peu découverte. 404 pour moi c'est beaucoup plus gamin et trollesque. Un partout, 1-1. Moi les gars, alors j'ai plein d'éléments. En réalité, si on oublie les paroles, c'est-à-dire la capacité à sortir des phases et des bars saillantes, et qu'on met ça de côté, en sachant que c'est quand même ce qui est le plus important dans un diss track. Vraiment purement musicalement, en termes de rap, en termes de placement, en termes de pas mal de choses, même en termes de prod, pour moi, c'est 404 Billy qui prend. Après, je trouve que il y a des angles chez Benjamin Epps qui marchent, notamment l'angle de... Frérot, t'es raciste ou quoi? T'es Renoir et tu me fais passer pour un... Et ça, je trouve que l'angle, il est intéressant, parce que t'es en mode, oh frérot, je suis un Renoir du bled, je suis gabonais, je suis venu... Sois content pour moi, tu vois. Pourquoi tu me fais la guerre, espèce de raciste? Je trouve que l'angle est intéressant. Après, on est comme face à deux rappeurs qui rappent. Enfin, les deux rappent bien. Benjamin Epps aussi rappe bien. Moi, les gars, pour moi, ok, c'est Benjamin Epps qui a gagné de pas beaucoup, hein. 57% contre 43% pour 404 Billy. Après, le sondage est quand même un peu biaisé, parce que si on avait fait l'inverse, peut-être que si on avait d'abord écouté un track de Benjamin Epps et qu'après on avait écouté le track de 404 Billy, peut-être que 404 Billy aurait pris la main. Mais ceci étant, pour moi, je mets égalité avec... Pour moi, c'est égalité. Ça veut dire que ça va.
Il a réussi à au moins sauver l'honneur. Mais son diss track est pas meilleur que celui de 404 Billy. Donc pour moi, c'est vraiment un partout balle au centre. Et le prochain qui dégaine un truc, il a gagné en fait. Mais voilà, moi vraiment, pour moi, c'est égalité. À condition que aussi ce que dit Benjamin Epps, c'est vrai. Mais en vrai, en fait, l'exercice du diss track, c'est pas la même chose quand t'es celui qui le lance officiellement et quand t'es celui qui répond, parce que là, du coup, il a dû répondre à des vraies accusations, notamment le fait que son manager qui est jury au BET Award. Donc il y a un exercice où tu dois déminer et comment dire, désamorcer tous les angles d'attaque de l'adversaire. Billy sort 2 sons ce soir, t'écouteras. Si on a le temps, ouais, pourquoi pas. Hein. Le dealer Industry Plant, il a rien débunk par contre. Ouais, c'est vrai qu'il a pas répondu à ça. Mais parce que c'est un peu vrai. En vrai, il y a un peu de ça. Donc c'est pour ça qu'il a pas répondu. Après, voilà, c'est comme à l'époque le clash La Fouine contre Booba. En fait, on s'ambiançait sur les phases, mais qui avait raison, qui avait tort. Là, on sait pas. Est-ce que le truc de la CAF c'est vrai? J'ai cru voir sur Twitter que c'était un fake. Ils ont comparé la taille de police. Ça aurait, je parle au conditionnel, ça aurait été débunké. Le truc de la meuf, on sait pas qui est la meuf. Apparemment, il a des enfants, il a eu des enfants avec elle. Je sais, on sait pas en fait. On sait pas s'il dit la vérité ou pas. Le fait qu'il a copié West Side Gun, il a rien dit. Ouais, mais après, il le fait plus. Mais c'était surtout sur son premier EP. S'il a eu des bonnes occasions, ça a été débunk. La Fouine a gagné. Je sais pas si La Fouine a gagné en vrai. Je sais pas si La Fouine. Ouais. À l'époque, ouais, non, je sais pas. Bah, c'est polarisé, hein. C'est comme maintenant. En vrai, un clash, c'est ultra polarisé. Après, moi, j'ai pas d'affection plus pour un que pour un autre. Si ce n'est que je suis un peu moins fan de ce que fait Benjamin Epps depuis son EP avec le chroniqueur sale. Je trouve que c'est un peu ouais, bof. Et même en termes de... Là, si on regarde, il a eu du mal, hein. Ça stream pas. C'est une dinguerie. Il est descendu à... Ouais, 141 000. Ouais, son dernier projet, il a pas stream du tout, quoi. Ça a été flopesque. Pourtant, clairement, j'ai écouté 3-4 sons. C'est clairement pas un album que je pourrais mettre dans le flop, en plus. Même si je pourrais parler d'un flop commercial. Mais oui, ça flop. Donc voilà, moi, de ce que j'ai entendu, c'est que là, dans la maison de disques, Benjamin Epps, sur en mode un peu, on fait quoi là? Parce que oubliez pas que dans la maison de disques, quand t'es signé, on s'en bat les couilles de la musique, hein. C'est les chiffres. Tu ramènes du fric ou pas? Tu ramènes du Zayo ou faut qu'on te mette un coup de pression? Mais apparemment, il y a eu un petit coup de pression. Voilà, c'est les streams à Black M. Mais en comparaison, si on compare qui vend le plus, je pense que Billy stream un peu plus. Je me trompe peut-être, c'est possible. Black Van Gogh 3, ça a mieux vendu. C'est sorti quand? Ouais, 8 septembre. Bon, il y a quand même 2 mois d'écart de sortie. Mais je pense pas que Benjamin fasse beaucoup plus de vues que ça.